L'assistante de Jackie Chan franchit le portail principal au volant d'une voiture de luxe pour infiltrer la base militaire. Distrait par sa beauté, le garde baissa sa garde et la conduisit avec enthousiasme aux toilettes. Une fois le garde parti, la femme levait la jambe pour récupérer le porte-clés du garde. Elle dissimula ensuite les clés sous la voiture avec une ingéniosité remarquable. Jackie Chan, dissimulé à l'intérieur de la base militaire, lança son opération, s'appuyant sur son équipe de pointe. Il se faufila sous le nez des gardes. Il effectua alors une manœuvre de dérapage, accélérant vers la fenêtre, baissant la tête. Il tira un micro-missile pour briser la vitre, s'échappant ainsi du bâtiment de la base et en atterrissant en douceur. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gardes réalisèrent qu'il ne s'agissait pas d'une voiture, mais d'un homme. Toute l'équipe se lança à la poursuite de Jackie Chan, mais le capitaine des gardes constata que le coffre à clé du poste de garde avait disparu. Jackie réussit à se glisser dans le tunnel. Alors que les ennemis se rapprochaient des deux extrémités, il rampa sous la voiture et longea le mur. Les poursuivants tournèrent au coin pour inspecter les murs. Il replongea sous le véhicule. Les poursuivants vérifièrent sous la voiture, mais ne le trouvèrent toujours pas. Il jaillit du tunnel, les gardes tirèrent et il était trop tard. Jackie n'était plus qu'à 5 km du point de rendez-vous de son coéquipier. Après avoir pris un virage, il s'est relevé, mais constata que les forces ennemies, au pied de la montagne, avaient déjà bloqué la descente, avec des véhicules. Il se cacha derrière des rochers, attendant que les véhicules ennemis derrière lui passent. Avant de replonger, deux véhicules redescendirent de la montagne pour rejoindre le barrage. Dès qu'ils s'arrêtèrent, Jackie surgit sous les véhicules, mettant le garde à terre. Face aux camions ennemis qui se rapprochaient, il sauta au bord de la falaise, esquivant habilement le danger. Il retomba au sol, mais fut surpris. Ayant échappé de justesse à la mort, des barrages ennemis bloquaient désormais le pied de la montagne. Il esquiva habilement en s'aidant des parois, mais le motard qu'il poursuivait n'eut pas cette chance. Sous le feu ennemi, il plongea dans les égouts en bord de route. Comme prévu, émergeant de l'égout, son coéquipier pilota l'hélicoptère pour le récupérer.